Audio Jungle. Alléluia. Alors bien aimés, commençons à élever la voix, rendons grâce à Dieu. Ces choses qu'hier on pensait comme étant acquises, mais maintenant on reconnaît que Dieu est véritablement bon. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour la manière dont tu nous conduis, la manière dont tu nous portes, la manière dont tu nous conduis au fur et à mesure, Seigneur, à t'expérimenter, à te vivre. Tu es bon et ton amour durera jamais. Seigneur, merci véritablement pour ta grâce. Seigneur, ce matin, je veux me réjouir avec mes frères, je veux prendre le temps d'offrir des actions de grâce envers notre Dieu. On veut prendre le temps de t'offrir, Seigneur, le fruit de nos lèvres, Seigneur, qui confesse, qui proclame ton nom, Seigneur. Père, parce que nous comptons sur toi encore une fois. Et nous reconnaissons sa fidélité envers nous, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu as été bon. Tu as été si merveilleux, Seigneur, merci. Merci pour la grâce de t'appartenir, d'être compté parmi tes brebis. Père, nous sommes reconnaissants ce matin. Chez les beaux signes des mamans. Disons, tu es bon, Seigneur, tu es bon. Et ton amour durera jamais. Jamais. Alléluia. Oui, tu es bon. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Tu es bon. Et ton amour durera jamais. Quelqu'un veut te rendre grâce, Seigneur. Quelqu'un veut dire merci. Quelqu'un veut reconnaître que ce matin, tu es le Dieu fidèle, car tu es bon. Et ton amour durera jamais. Oh oui, à jamais. Alléluia. Veut dire gloire au Seigneur, oui, tu es bon. Et ton amour, tu as été bon dans la vallée, tu as été bon dans la tempête, tu as été bon dans le tumulte, tu as été bon dans tous les moments où ça paraissait difficile. Mais tu nous as dit, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Père, merci pour ta fidélité. Oh, ce matin, nous te rendons à toi seul toute la gloire. Tu as été bon même au milieu de la violence. Tu as été bon pour nous garder dans l'humilité. Père, nous voulons te célébrer. Alléluia. Oui, tu es bon. Disons, allez, allez. Oh, alléluia. Alléluia, mon Dieu. Alléluia, mon Seigneur. Alléluia, mon roi. Alléluia, dis gloire à Dieu. Nous célébrons ton nom. Alléluia. Ensemble, allez, allez, c'est un cri du cœur, un cri de reconnaissance, Seigneur, envers toi, allez, chacun, oh, allez,
Oui, allez. Oui, Seigneur, nous te disons toute la gloire à toi seul. Allez. Lève les mains avec moi, allez. Oh, nous rendons toute la gloire au Seigneur. Que ce soit un parfum de bonne odeur qui monte vers toi, allez. Alléluia, 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 allez, ensemble, allez. Une dernière fois, allez. Allez. Oh. Encore une fois, allez. Oh. Allez. Acclamons notre Seigneur. Oh, tu es si bon vers nous. Tu es si bon vers nous. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Oh, tu es si merveilleux. Nous acclamons ton nom. Nous célébrons ton nom, nous honorons ton nom. Tu es si merveilleux, oh, tu es si précieux pour nous. Oh, nous acclamons ton nom. Merci Seigneur, merci. Nous reconnaissons que sans toi nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Père, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce sentiment de gratitude, de reconnaissance que tu as mis en nous, Seigneur. Assurément, Seigneur. Merci pour tout. Et quand nous rendons grâce, Seigneur, tu nous as appris que tu multiplies ce que toi, tu as déjà initié. Parce que nous rendons grâce, tu parfais ce que tu as commencé. Quand nous rendons grâce, tu complètes ce que tu as commencé, Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce pour le petit nuage qui précède la pluie. Nous te rendons grâce pour les petits commencements qui présument un changement radical. Nous te rendons grâce pour juste ce petit changement d'attitude, mais qui présume un grand réveil à venir. Nous te rendons grâce pour tout cela. Que toute la gloire soit pour toi. Qu'un peuple acclame le Seigneur. Que nos acclamations soient une pluie abondante qui arrose et qui fait germer le salut et la volonté parfaite de Dieu. Père, merci encore pour ce que tu as fait, pour ce que tu vas accomplir dans ce culte. Fais-nous grâce encore. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur et nous pouvons prendre place. Alors, bien-aimés, bienvenue encore à toutes et à tous. Et nous sommes vraiment heureux d'être ici. Et le Seigneur, ce matin, nous a vraiment fait du bien au premier culte. Et nous prions qu'il nous donne la force, l'énergie pour qu'il nous fasse, et l'inspiration pour qu'il nous fasse encore du bien pour ce culte. Parce que chaque culte a son onction. Et puis, en ce moment, le Seigneur nous pousse vraiment à des cultes un peu particuliers. Et des fois, ce n'est pas simple d'être toujours dans l'inspiration du Saint-Esprit. Mais il va nous faire du bien par la grâce de Dieu. Amen. Et le Seigneur, au travers des pères de la maison, l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, nous a encouragés à revenir au bon fondement. Dis à ton voisin, il faut revenir au bon fondement. Pourquoi revenir au bon fondement? Afin que ta vie puisse aller dans le bon sens, afin que tu puisses croître et augmenter
comme il faut. Comme on l'avait dit, comme on l'a montré, que lorsque les fondements ne sont pas bien installés, le bâtiment finit par se pencher, mais ça ne va point arriver au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons nous intéresser cette semaine et dans les prochaines semaines, à part la semaine de Pâques, on veut s'intéresser sur le fait, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être une brebis du Seigneur? Pourquoi Dieu nous compare à une brebis du Seigneur? Parce qu'on dit souvent que nous sommes la brebis du Seigneur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Et nous allons voir aujourd'hui 10 caractéristiques qui font de toi une brebis du Seigneur. 10 caractéristiques qui font de toi une brebis du Seigneur. On ne verra pas les 10 aujourd'hui, mais on le verra dans les prochaines semaines, selon ce que Dieu nous conduira de faire. Et j'avais pensé t'amener une Bible parce que j'ai plusieurs Bibles à la maison, plusieurs Bibles d'études. Et notamment, il y a une Bible Thompson, s'appelle Thompson, c'est le nom de l'édition. Et dans cette Bible, la particularité, c'est que les paroles de Jésus sont écrites en rouge. Donc quand vous lisez le Nouveau Testament, les paroles de Jésus sont écrites en rouge, en lettres rouges. Amen. Signifiant par là que ces paroles sont importantes. Dis à ton voisin, il faut entendre ou il faut lire les paroles de Jésus. Amen. Quelle y a une Bible comme ça avec les paroles de Jésus en rouge? Ah, quelques-uns. Amen. Au premier culte, ils étaient plus nombreux. Et ces paroles sont tellement importantes, il faut les connaître. Et ce matin, le Seigneur va nous parler au travers des paroles de Jésus qui sont contenues en Jean 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Mais pour vous donner une illustration, nous voulons d'abord entendre les paroles de Jésus. La régie, c'est à vous, s'il vous plaît. Nous voulons entendre les paroles de Jésus. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, celui-là est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène, elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Amen. Acclamons le Seigneur pour les paroles de Jésus. Yes. Il est bon d'entendre notre Seigneur nous parler. Amen. Alors, bien-aimés,
quand Jésus donne une illustration, des fois on ne comprend pas le sens de l'illustration, puisque toi et moi, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, on n'a pas des brebis à la maison, à part les brebis que le Seigneur nous a confiées devant nous. Nous ne sommes pas bergers. Et il faut vraiment comprendre le contexte dans lequel Jésus dit cette parole. Et ça va nous aider vraiment à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre au travers de la brebis. Jean 10, verset 1 nous dit, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier, lui, ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. » Donc le contexte dans lequel nous sommes, du temps de Jésus, les bergers faisaient paître leurs troupeaux, mais le soir, ils se rassemblaient ensemble pour mettre les bergeries dans un endroit qui s'appelait une bergerie. C'était un endroit qui était clos et qui était gardé par une personne qui était le portier qui se tenait à la porte. Donc, pour que tu puisses bien comprendre, donc le berger, en fait, appelait ses brebis. Donc, je vais appeler aujourd'hui une brebis, Monsieur Yourni. Viens ici. Tu es un brebis du Seigneur, non? Tu es un berger, non? Amen. Donc, il prend Yourni et le met ici dans la bergerie. Reste ici dans la bergerie. Amen. Mais par la grâce de Dieu, on n'a pas qu'une seule brebis, n'est-ce pas? On a aussi une brebis qui s'appelle Christelaine. Viens par ici. Allez, va dans la bergerie. Amen. Va dans la bergerie. Amen. Mais comme on a des brebis de tout âge, amen, on a aussi une brebis qui s'appelle Didier. Amen. Viens ici. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Mais c'est pas encore terminé. Il y a d'autres brebis par la grâce de Dieu. Il y a une brebis qui s'appelle Cécile aussi. Amen. Ah, c'est une brebis du Seigneur, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. Allez, allez, allez. Allez, allez. Amen, amen. Donc, toutes ces personnes sont les brebis qui appartiennent au berger et qui sont dans la bergerie. Amen. Il a dit, j'ai encore beaucoup de brebis et qui doivent entendre la voix du berger. Y a-t-il une brebis ici qui veut entendre la voix du bon berger? Qui veut entendre la voix du bon berger? Qui veut entendre la voix du bon berger? Qui veut entendre? Va toi, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez, il y a des brebis qu'on ramène vite, vite dans la bergerie, vite. Voilà. Amen. Alléluia. Oui. Je représente Will. Amen. Et on les attrape vite pour les ramener dans la bergerie. Donc les bergers rassemblaient les brebis et les mettaient dans la bergerie. Et ils embauchaient ou ils mettaient en place quelqu'un qui était comme un portier. Viens monsieur, viens ici, tu vas bien jouer le rôle. Allez, viens ici. Viens garder la bergerie. Donc le portier, c'est celui qui gardait la bergerie. Son rôle, c'était de s'assurer que seulement les bergers qui avaient mis leurs brebis allaient pouvoir les récupérer. Mais s'il y avait une personne qui était un voleur qui venait, il l'empêchait de rentrer. Donc c'est une image, n'est-ce pas? Donc on va prendre quelqu'un qui va symboliser le voleur. Symboliser, j'ai bien dit, symboliser. Donc viens ici, essaie de pénétrer dans la bergerie. Est-ce qu'il peut? Parce qu'on l'empêchait, parce qu'il n'est pas reconnu. Ok. Mais des fois, qu'est-ce qui se passait? Le portier pouvait s'endormir. Viens ici, pas le voleur, celui qui symbolise le voleur, viens par ici. Il pouvait tenter de rentrer par la fenêtre. Essaie de grimper là si tu peux. Allez, voilà. Ok. Des fois, il pouvait l'empêcher. Mais maintenant, laisse-le rentrer, laisse-le rentrer. Donc, dès qu'il s'approchait des brebis, qu'est-ce qui se passait à votre avis? Qu'est-ce qui se passait? Ils ne le connaissent pas. Donc, qu'est-ce que font les brebis quand ils ne connaissent pas un berger? Qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Commencent à fuir. Amen. On comprend ou pas? Amen. C'est-à-dire que, première caractéristique d'une brebis, la brebis a une relation avec son berger. Et toi, tu dois avoir une relation avec Dieu. Alléluia.
Parce que, il faut comprendre une chose, bien-aimé. Dieu nous connaît, nous tous, et nous connaît par notre nom. Alléluia. La Bible nous dit au sujet de Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et je t'avais établi afin que tu sois prophète des nations. Bien-aimé, avant que tu sois appelé, avant que tu sois ici, Dieu te connaissait. Alléluia. Il t'avait déjà établi, il te connaissait. Mais toi, maintenant, tu ne connaissais pas Dieu. Mais un beau jour, quelqu'un est venu, t'a annoncé l'évangile et tu as donné ta vie à Jésus. Et maintenant, tu as commencé à nouer une relation avec lui. Mais chacun est venu pour diverses raisons à Jésus. Qui est venu à Jésus parce qu'il a eu un problème, peut-être un problème de maladie, une oppression. À qui ça qui est arrivé par rapport à ça? Ou parce qu'il y a eu un problème. Mais n'aie pas honte, il n'y a pas de honte. Amen, il y en a plusieurs. Il y a eu une situation qui a fait que tu es venu à Jésus. Jésus s'est démontré comme celui qui guérit. Et là on dit Amen. Comme celui qui pourvoit, comme celui qui délivre. Il s'est démontré comme cela. Mais même s'il s'est démontré comme cela, il n'est pas que cela. Alléluia. Si je me limite qu'il est le guérisseur, je ne l'apprends pas à le connaître. C'est comme si tu disais que tu fréquentes quelqu'un ou tu connais une personne parce qu'elle lui fait du bien, parce que, par exemple, ton patron, il te donne un salaire chaque mois, mais tu ne le connais pas plus que ça. Mais c'est lorsque tu vas nouer une relation véritable avec sa personne qu'en fait tu vas dire, maintenant je connais mon patron. Et de la même manière avec Jésus, il dit que pour venir à lui, il faut passer par la porte. Passer par la porte, c'est apprendre à le connaître et apprendre à nouer une relation, une intimité, une proximité avec sa personne. Alléluia. Et on le verra tout à l'heure, ça se fait par étapes. Je dois nouer une relation avec... merci. Tu reviendras tout à l'heure, on aura besoin de toi tout à l'heure. Je dois nouer une relation avec lui. Parce qu'une relation doit s'établir. Le berger connaît les brebis au fur et à mesure par leur nom. Pourquoi? Parce qu'il a acheté Christelaine. Il a acheté Yorni. Il a racheté Didier. Il a racheté Cécile. Il a racheté Will. Il les a tous rachetés à un grand prix. Il connaît leur nom. Mais à force de marcher avec eux, les brebis apprennent aussi à reconnaître leur berger. Et dans l'intimité entre un berger et une brebis, lorsque le berger dit « Cécile, que fait la brebis? Que fait la brebis? Elle vient. Amen. La brebis vient. S'il dit Will, que fait la brebis? Amen, il vient. Didier, Yorni, Christelaine, ils viennent, n'est-ce pas? Amen. Donnez-moi mon bâton de berger. Bon, il a été un peu cassé parce qu'il y a eu des tumultes. Mais c'est mon bâton de berger. Amen. Il appelle les brebis par son nom. Et il dit que lorsque il sort, qu'est-ce qu'elles font les brebis? Elles suivent, elles sortent avec lui. Et le berger avance. Que font les brebis? Et ils avancent ensemble. Amen. Est-ce que les brebis ont conscience de où les amène le berger? Mais pourquoi elles suivent le berger? Elles ont confiance. Et elles sont sûres que c'est un bon berger par la grâce de Dieu. Amen. Et ils avancent ensemble. Mais pourtant, on se dit que tiens, là-bas, il y a le mariage. Tiens, là-bas, il y a l'abondance. Ils disent, ouais, ils vont nous conduire là-bas. Ben non, on tourne à droite. Mais c'est un désert. C'est compliqué. Il fait chaud. Mais pourquoi le bon berger nous amène là-bas? Le bon berger sait ce qu'il fait. J'ai dit, le bon berger sait ce qu'il fait. Amen. Amen. Il sait ce qu'il fait. Le bon berger s'arrête. Que font les brebis? Mais pourquoi elle ne bouge pas? Parce que le berger s'est arrêté. Elles ont confiance dans le bon berger. On campe ici. On reste ici. 1 journée, 2 journées, 3 journées. Seigneur, Seigneur, fais confiance dans le bon berger. Amen. Et on reprend la marche. On reprend la marche. Il y a des fois, le bon berger accélère. Bon berger accélère. Qu'est-ce que font les brebis? Qu'est-ce que font les brebis? Parce que c'est la saison d'accélération pour toi.
C'est l'accélération pour toi. J'ai dit, c'est l'accélération pour toi. Accélération. Alléluia. Que doivent faire les brebis? Ils doivent accélérer avec lui. Suivre les pas du bon berger. On continue à marcher. On continue à évoluer. Disney revient dans l'affaire. Donc on continue à marcher. Il y a quelqu'un qui nous rejoint. Il a l'aspect d'une brebis. Il ressemble à une brebis. Il parle comme une brebis. Il dit Alléluia, Amen, gloire à Dieu. Il prie même en langue. Il prie en langue. Mais ce n'est pas une brebis. Ce n'est pas une brebis. Il passe son temps à discuter avec les autres. En disant, mais vous êtes sûr que le berger, c'est un bon berger? Est-ce que tu es sûr qu'on a besoin du berger? Est-ce que tu es sûr que vraiment le berger il est bon? Ça s'appelle un loup. Un loup, il a l'aspect d'une brebis, mais ce n'est pas une brebis. Et tu le reconnais à ses fruits. Quand les autres parlent avec lui, ils sont stressés, ils ne sont pas bien. C'est un loup. Et là, le rôle du berger, c'est quoi, bien aimé? Premier culte, je n'avais pas de bateau. Mais là, j'ai un bateau. Hein? Allez, get out. Le berger éloigne le loup. Amen. Le berger éloigne le loup. Le berger se tient dans la prière, dans l'intercession pour éloigner le loup. Amen. Amen, bien-aimé. Le bon berger, il conduit ses brebis et les ramène au fur et à mesure. Brebis, Will, Didier, Yorni, Christelle, allez, on y va. La route est dégagée. On y va, on avance. Il a un bâton pour leur montrer le chemin. Stop. Mais là aussi un bâton pour corriger. Ça, on le verra dans 2 semaines. Les brebis se laissent corriger par le berger. Mais là aussi, là ils n'ont pas trouvé le bon bâton. Mais au bout, il y a aussi une houlette. La houlette, vas-y, prends une main, attache. La houlette, ça sert à tirer la brebis quand elle n'y arrive pas, quand elle a du mal, l'empêcher de tomber et la ramener dans la bergerie. La houlette, c'est cette force que Dieu te donne lorsque tu n'en peux plus pour te ramener au bon endroit dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc le berger les conduit non seulement vers la bergerie, mais les conduit aussi dans les verts pâturages. Et les verts pâturages, bien aimés, qu'est-ce qu'ils font les brebis, à votre avis? Ils mangent, mais ils broutent, mais surtout ils ruminent. Ruminer veut dire prendre de l'herbe et le mâchouiller. On verra tout à l'heure que c'est prendre la parole de Dieu. Pas juste l'écouter, mais la mâchouiller, la retourner dans ton cerveau, réfléchir à cette parole, méditer cette parole, afin qu'elle rentre en toi. Et la particularité des brebis, ils mammifères notamment qui ruminent, leur estomac n'est pas constitué comme nous. Il y a une petite poche qu'on appelle la panse, c'est pour ça qu'on dit se remplir la panse. Donc il y a une petite poche dans l'estomac où l'air tombe dedans, mais ce n'est pas digéré encore. Ça va servir quand la brebis va venir dans un lieu de repos, il va ressortir cela et va ruminer à nouveau dans sa bouche cette herbe et il va bénéficier de nutriments. Bien aimé, ça veut dire que dans cette saison, n'attends pas la difficulté pour que la parole de Dieu soit en toi. Alléluia. Parce que quand la difficulté vient, on cherche la parole. Non, bien aimé, rumine, médite la parole dès aujourd'hui. Ainsi, demain, lorsque la situation va venir et que le loup viendra te tenter, tu diras, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Amen. Donc le premier principe, bien-aimé, te parle du fait que le berger a une relation avec ses brebis
mais ces brebis ont une relation avec le berger. Et cela te dit, bien-aimé, est-ce que tu as une relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Et ça commence, comme on l'a dit, par rentrer par la porte. Rentrer par la porte veut dire accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Jean 10, verset 7, il dit « Je suis la porte des brebis ». Jean 14, verset 6 dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne, nul viendra au Père si ce n'est au travers de moi. Acte nous dit, il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Ça commence par rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Amen. Alors bien-aimés, nous allons d'abord prier que Dieu nous accorde la grâce de rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu nous accorde la grâce tous de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Élevons la voix, demandons cette grâce. Seigneur, merci. Nous te le demandons aujourd'hui. Fais de nous véritablement, Seigneur, des personnes qui te rencontrent. Certains on a entendu parler de toi dans la rue. Certains entendent parler de toi aujourd'hui pour la première fois. Mais accorde-nous la grâce, Seigneur, de nouer une relation, une intimité, une proximité avec toi, avec ta personne. Alors merci, Seigneur. Toi qui acceptes toute personne qui vient à toi. Toi qui, Seigneur, acceptes lorsque nous t'ouvrons notre cœur. Tu viens pleinement, Seigneur, rentrer dans notre vie. Alors, Père, merci pour toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et celles qui sont connectées. Assurément, Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons gloire. Tu vas te révéler à nous. Seigneur, si nous ouvrons notre cœur, tu as dit que tu viendras souper avec nous et nous souperons avec toi. Et assurément, c'est notre partage. Au nom de Jésus. Et nous disons un bon Amen. Acclamons le bon berger, acclamons notre Seigneur et acclamons nos bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen. Wow, merci Seigneur. Merci beaucoup. Donc le premier principe, nous avons compris que être une brebis du Seigneur, c'est avoir une relation avec le bon berger. Et cette relation, bien aimée, avec le bon berger, on l'a dit, ça commence avec cette rencontre avec Jésus-Christ, l'acceptance en tant que Seigneur et Sauveur. Mais on doit comprendre aussi qu'on va progresser et on va avancer. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on peut arriver pour diverses raisons à Christ, mais ne sois pas là pour obtenir quelque chose de la part de Christ. Et la Bible nous montre des exemples où des gens ont voulu marcher avec Dieu pour obtenir quelque chose. Acte 8, on voit qu'il y a un disciple qui s'appelait Philippe, il arrive dans une ville qui s'appelle Samarie. Dans cette ville, il y avait un magicien qui s'appelait Simon. Et tout le monde était étonné parce que Simon faisait des prodiges. Et oui, bien aimé, le diable aussi peut faire des prodiges. Mais Philippe arrive et il commence à annoncer l'évangile. Et quand il annonce l'évangile, il y a des grands miracles qui s'accomplissent. Et la ville était tellement surprise de ce qu'il faisait. La Bible nous dit qu'il y a une grande joie dans la ville parce que des grands miracles, des prodiges s'accomplissaient. Et ils ont dit, voici vraiment la vraie puissance, la grande. Bien aimé, en cette saison de grand réveil, au travers de toi, les gens vont dire, voici la vraie puissance, voici la vraie chose. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. Et Simon, le magicien, au verset 13 de Acte 8, voyons cela, tout le monde s'est donné à Jésus et lui aussi il a cru. Lui aussi, on dit même qu'il a été baptisé. Et il suivait Philippe partout où il allait. On pourrait croire que c'est quelqu'un de zélé. Il le suivait partout. Oh Philippe, je veux être avec toi. Philippe, je veux avancer avec toi. Et par la suite, il y a deux apôtres qui sont venus, donc Pierre et Jean, qui sont venus et ils ont prié pour que les personnes de la ville reçoivent le Saint-Esprit. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le signe, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue. Ils ont commencé à en parler en langue. Et Simon, voyant ça, il dit, ya. Ça c'est fort. Il est parti voir les apôtres et leur a donné de l'argent. Il dit, je vous donne de l'argent, moi aussi je veux recevoir la puissance que vous avez. Et Pierre a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu crois que cela s'acquiert à prix d'argent? Non, ce n'est pas à prix d'argent, c'est avec l'intimité et la proximité avec Dieu. C'est la communion qui amène cela. Amen. La puissance de Dieu est trouvée dans la présence de Dieu. Amen, bien-aimé. Ne sois pas ceux qui désirent seulement la puissance, désirent la communion va mener la présence va mener la puissance de Dieu. Quelqu'un me dise un bon amen à cela.
Alléluia. On peut venir pour des mauvaises motivations, mais viens pour des bonnes motivations. Apprends à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et le but, un des bénéfices de la relation, c'est de parvenir, comme on l'a dit, à entendre Dieu. Et bien aimé, Jésus insiste ce matin, il désire que tu apprennes à l'entendre lui. Amen. Jean 10, versets 4 et 5. Lorsqu'il fait sortir donc le bon berger, toutes ses propres brebis, elles marchent devant elle, comme on l'avait vu, et les brebis le suivent, comme on l'a vu, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Donc Jésus incite ici que ça fait partie de notre héritage, de nos privilèges de pouvoir entendre la voix de Dieu nous parler. Alléluia. Mais le problème, c'est que, bien aimé, lorsqu'on veut que Dieu nous parle, on cherche à entendre une voix au lieu de chercher à entendre la voix de Dieu. Je répète, lorsqu'on veut que Dieu nous parle, on cherche à entendre une voix au lieu d'entendre la voix de Dieu. Parce que, bien aimé, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La voix de Dieu, ce ne sera pas toujours une voix qui te dit « À partir de maintenant, tu fais telle ou telle chose. » Ce ne sera pas toujours ça. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le moyen de discerner cela, c'est la relation et l'intimité, la proximité que tu as avec lui. La Bible nous dit que Pierre était sur un immeuble, sur le toit d'une maison. Et il tomba en extase. Extase, ça veut dire qu'il eut une vision. Dans cette vision, il vit qu'il y avait des animaux qui étaient considérés comme impurs. Et on lui dit, tue ces animaux et mange-les. Et là, quelqu'un, s'il avait rêvé ça, il dit, ah, fire, ça ne vient pas de Dieu. Mais il a discerné dans la vision qu'il voyait que Dieu était en train de lui parler. Dieu lui disait, Pierre, je vais t'emmener à parler à un peuple qui ne m'appartient pas. Je vais t'emmener à parler à des incirconcis. Et dans la suite de Acte 10, on est venu le voir. Donc Acte 10, ça c'est Acte 10, verset 13, on lui demandait de tuer les animaux. Et la suite du chapitre de Acte 10, les gens sont venus le voir. Ils ont dit que Corneille t'a appelé et Corneille veut te voir. Parce que Dieu avait révélé aussi à Corneille d'aller voir Pierre. Et Pierre est parti voir Corneille qui était un Romain. Et alors qu'il leur prêchait l'évangile, alors qu'il a annoncé l'évangile, le Saint-Esprit a commencé à toucher tous les gens de la maison de Corneille. Bien-aimé, voici la saison où on va te demander, parle-moi un peu de Jésus. Tu vas leur dire, asseyez-vous. Tu vas commencer à parler de Jésus, à annoncer Jésus. Sans que tu aies, même avant que tu aies dit le dernier mot de la prédication, l'Esprit Saint va descendre sur ta famille. L'Esprit Saint va descendre sur tes enfants. L'Esprit Saint va descendre sur ton mari. L'Esprit Saint va descendre sur ton conjoint. L'Esprit Saint va descendre sur tes parents. L'Esprit Saint va toucher toute ta famille dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Mais le point, Pierre a discerné que Dieu est en train de lui parler au travers du songe qu'il avait reçu. Au fur et à mesure, tout chrétien, tout brebis doit parvenir à connaître la voix de son berger. Quand nous sommes arrivés à ICC, il y avait pasteur Yves et pasteur Ivan. La première fois qu'on les a vus, on s'est dit, mais qui est qui? À qui c'est arrivé? Dis la vérité. Amen. La première fois qu'on les voit, on les confond. Même la deuxième fois. Mais à force de les observer, tu vois bien que physiquement, ils ne sont pas pareils. Amen. Il y a une différence entre l'apôtre Yves et l'apôtre Ivan. Il y a une différence. Mais le test, c'était le téléphone. Donc à l'époque, ils nous appelaient. Donc quand ils t'appelaient, après on discutait avec nous. Mais en fait, c'est qui nous a appelés? C'est l'apôtre Yves ou l'apôtre Ivan? Donc on s'était donné des tips entre nous. Quand tu entends camarade, c'est l'apôtre Yves. C'est-à-dire qu'on reconnaissait leur langage, leur manière de parler. Il y a des gens qui vont te dire, le Seigneur m'a dit ceci. Tu dis, ah bon, sur ma vie, c'est pas comme ça que mon Dieu parle. Ils vont te dire, le pasteur a dit ça. Il a dit ça, le pasteur. C'est pas comme ça que mon pasteur parle. Parce que tu apprends leur langage, tu apprends la façon de communiquer. Et au fur et à mesure que tu avances, il n'y a même plus besoin de savoir le langage.
dès qu'ils appelaient, on savait que c'était telle ou telle personne. Parce qu'on a appris par la relation, par la proximité, à discerner leur voix. Amen. Avec Dieu, c'est la même chose. Tu vas apprendre à discerner sa voix. Amen. Mais ça commence d'abord, bien-aimé, avant qu'il te parle personnellement. Dieu va te parler au travers de qui, à ton avis? Au début, il va te parler au travers de qui? Mais je ne t'entends pas. Il n'y a pas de piège. Hein? Au travers des pasteurs, on l'a vu, le bon berger. Dieu va te parler au travers de pasteurs parce que tu ne connais pas encore le langage de Dieu. Tu ne connais pas encore Dieu. Les pasteurs sont des dons que Dieu a donnés afin que nous puissions être édifiés, afin que nous puissions être enseignés. Et la Bible dit, Jérémie 3, verset 15, « Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. » Paître, ça veut dire, ils donneront de la nourriture, ils prendront soin de vous avec sagesse et avec intelligence. Et je voudrais vraiment qu'on prenne le temps de bénir le Seigneur pour la vie de les pères de la maison, l'apôtre Yves, l'apôtre Ivan, le pasteur Jacques, le pasteur Maud, pasteur Abi, pasteur Adrien. Est-ce qu'on peut se lever et vraiment rendre grâce à Dieu? Ce sont vraiment des bergers selon le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas en train de glorifier l'homme, non, loin de là. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour les bergers qu'il nous a donnés. Merci Père pour tes serviteurs. Conduis-les, emmène-les plus loin, garde-les, préserve-les et utilise-les puissamment. Révèle-toi encore à eux. Père, nous te remercions pour les bergers que tu nous as donnés. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Quelqu'un me dise un bon Amen. Nous pouvons reprendre place. Dieu va t'enseigner au travers de tes pasteurs, afin que tu puisses grandir, afin que tu puisses évoluer, et afin que tu apprennes toi-même à discerner la voix de Dieu. Cela est démontré aussi, parce qu'il faut toujours deux vérités pour asseoir un principe, cela est démontré aussi au travers de l'histoire de Samuel. En 1 Samuel 3, 1 Samuel chapitre 3 à partir du verset 1. Samuel était l'enfant que Anne avait reçu et Anne avait décidé de dédier cet enfant au service de Dieu. Et en 1 Samuel 3, verset 1, il était au service de Dieu, mais il n'avait pas encore appris à discerner la voix de Dieu. Alors qu'il est en train de dormir, il entend une voix qui dit « Samuel, 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 Samuel !» Et Samuel se levant, il court vers Élie. Élie, c'était le sacrificateur qui prenait soin de lui. C'était son pasteur qui le formait, qui le préparait pour devenir par la suite un sacrificateur. Et il vient vers Élie. « Élie, 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 tu m'as appelé ?» Élie dit « Non, je ne t'ai pas appelé. » Donc Samuel va se coucher à nouveau. Il entend une voix qui dit « Samuel, 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 Samuel !» Et il se lève à nouveau encore. Et il va voir Élie. Élie dit « Non, je ne t'ai pas appelé. » Mais Élie, connaissant Dieu, savait que Dieu était en train d'appeler Samuel et voulait lui parler directement et personnellement. Mais la voix de Dieu pour Samuel avait la même voix que Élie. C'est pour ça que, bien-aimé, ne sois pas surpris qu'un jour tu vas faire un rêve, un songe. Soit tu vas voir l'apôtre Ivan, soit tu vas me voir moi. C'est pas qu'on s'est déplacé, on a fait un voyage astral pour entrer dans ta chambre, c'est pas ça. C'est que le Seigneur est en train de te parler au travers de ton pasteur et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Quelqu'un me dise un bon amen à cela. Alléluia. La voix de Dieu aura la voix de ton pasteur dans les premiers temps et même tout le temps en fait. Le Seigneur te parle au travers de tes pasteurs. Et alors la troisième, donc Élie comprenant cela, dit à Samuel, la prochaine fois que tu entends la voix, dis simplement, parle, ton serviteur écoute. Et la troisième fois, il a entendu la voix, qui avait encore la voix d'Élie. Il a dit Samuel, Samuel. Et Samuel s'est arrêté et dit, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Et après Dieu a parlé à Samuel. Ça commence par la voix des pasteurs, pour vous construire, pour bâtir. C'est pour ça qu'il faut choisir la bonne église et par la grâce de Dieu, tu es au bon endroit par sa grâce. Alléluia. Mais le Seigneur veut te parler à toi directement. Le Seigneur veut te parler à chacun d'entre nous. Et comme on l'a dit tout à l'heure, première chose, la relation avec le berger, c'est le premier principe. Le deuxième principe, cette relation va te conduire à entendre la voix de Dieu. Le troisième principe, on l'a vu, le berger les a emmenés dans des verts pâturages. Donc le troisième principe, bien-aimé,
les brebis se rassasient des verts pâturages. Les brebis mangent ce que le berger leur donne. Des fois, peut-être que les brebis, elles voulaient peut-être pas manger de l'herbe, mais c'est ça qui est bon pour eux. Là, je suis en train de te parler des fondements, c'est ce qui est bon pour nous. D'autres voulaient peut-être la bénédiction. Ça, on peut en parler. L'onction, on peut en parler aussi. Mais là, c'est les fondements. C'est de ça que tu as besoin, afin que ta vie soit bâtie pour le meilleur et que tu ailles beaucoup plus loin, beaucoup plus fort avec le Seigneur. Alléluia. Et comme je te l'ai dit, les brebis ruminent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'herbe. Déjà, ils mâchouillent. Si tu n'as jamais vu de brebis ou de moutons, prends la voiture, arrête-toi juste au rond-point là-bas. Tu t'arrêtes, tu te gares. Il y a des moutons qui sont là, il y a des brebis qui sont là. Donc, tu regardes, ils sont en train de ruminer l'herbe. Et ils prennent le temps de ruminer. Comme je te dis, ils ont un estomac particulier avec ce qu'on appelle une panse. C'est une partie de l'estomac où ils stockent cette herbe-là. Et quand ils sont au repos, ils reprennent cette herbe pour la mâchouiller et ingurgiter, prendre les nutriments qui sont dans cette herbe. Ça te parle de toi et de moi. Comment Dieu nous parle? Quand j'ai dit tout à l'heure, on cherche à entendre une voix. Mais la voix de Dieu n'est pas forcément une voix. Mais pourtant, comment je vais dire autrement? La voix de Dieu, ce n'est pas une voix audible. Mais Dieu te parle premièrement au travers de sa parole. Alléluia. Dieu te parle au travers de sa parole. La parole écrite est la pensée de Dieu. Te révèle le caractère de Dieu. Te révèle ce qu'il est capable de faire. Te révèle aussi ses manières d'agir. Et en ce moment, dans le mot du passage, je suis en train d'enseigner les 5 P, donc les 5 principes pour entendre Dieu au travers de sa parole. Et ce que j'ai enseigné, c'est que quand tu regardes un passage, première chose, il y a le sens littéral du passage, ce qui s'appelle le logos. Le logos, c'est la pensée de Dieu. Le logos, c'est la parole générale. Par exemple, si on prend le passage où Dieu lui dit, prends ton fils unique, viens me le sacrifier. Et après, rassure-toi, Dieu n'a pas sacrifié. Dieu n'a pas accepté le sacrifice d'Isaac, mais il a dit, arrête-toi, parce que maintenant, je sais que tu m'aimes. Donc, dans le sens littéral, on comprend que simplement Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils, et finalement, il a dit, tu n'as pas besoin de sacrifier, parce que je sais maintenant que tu m'aimes. Donc, première chose, ça c'est le sens littéral. Maintenant, il y a le sens dont tu dois tirer une compréhension. La compréhension que je peux tirer de ce passage où Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac, le sens que je peux comprendre, c'est que Dieu ne permettra jamais que sur le trône de mon cœur, il y ait quelqu'un d'autre qui réside ou qui occupe sa place. Amen. Ça, c'est le sens que Dieu me parle. Le sens, la compréhension que je dois en avoir. Ça me révèle le caractère de Dieu. Et l'apôtre Ivan en a parlé, Dieu est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu, ce n'est pas la jalousie des hommes. La jalousie des hommes, tu es envieux par rapport à quelqu'un. La jalousie de Dieu veut dire qu'il ne tolère aucun autre Dieu sur le trône de ton cœur. Alléluia. Il ne tolère aucune autre personne, aucune situation sur le trône de Dieu, sur le trône de mon cœur. Ça me révèle son caractère. Donc ça, c'est ce que, il y a le sens littéral, il y a la compréhension que j'en tire, la révélation du caractère de Dieu, et maintenant, quel est le réma pour ma vie? Le réma pour ma vie, peut-être que tu étais dans une situation où tu n'arrivais plus à prier. Une situation où la relation dans laquelle tu étais prenait trop de place. Ou une situation où tu doutes de Dieu. Il te dit, reviens véritablement à moi. Donne-toi tout entier à moi. Amen. Et quand je réalise ça, je dis, c'est fini. Je vais couper cette relation. Je vais maintenant chercher Dieu véritablement et chercher sa personne. C'est comme ça que Dieu t'a parlé. C'est ça qui s'appelle un réma. Amen ou pas? Amen. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Amen. Donc, bien aimé, il est possible d'entendre Dieu nous parler, chacun d'entre nous. Et il te parle au travers de sa parole. Quelle est la situation par laquelle tu vis? Va chercher dans la parole de Dieu les personnes qui ont vécu la même situation. Comment Dieu s'est révélé à eux? Qu'est-ce que Dieu leur a enseigné? Quelle est la nature de Dieu qui a été révélée? Dieu va t'instruire et Dieu va te parler. Et au fur et à mesure, tu vas apprendre à discerner la voix de Dieu. Amen. Et quand un gigolo ou quelqu'un va venir te parler, te dire des prophéties, oh, je reçois ça sur toi,
Tu vas dire, je le sais déjà, merci. Amen. Tu ne te laisseras pas embarquer par n'importe qui, bien-aimé, parce que tu auras appris à discerner la voix de Dieu. Et dans cette saison, plus que jamais, tu dois apprendre à discerner la voix du Seigneur pour ta vie, pour ta famille, pour ton ministère, pour ce que Dieu a prévu pour toi. Nous devons apprendre à discerner la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Et les brebis, bien aimés, comme on l'a dit, Jésus insiste, les brebis connaissent la voix du bon berger. Et c'est celle-là qu'elles suivent. Il dit, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Parce qu'il y a des gens, il y a des choses que tu entends, même si il y a des versets derrière, tu sais que ce n'est pas la parole de Dieu. En Matthieu 4, tu sais que ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. En Matthieu 4, Satan est venu tenter Jésus. Il a dit, Jésus, il dit, saute. Il l'amène sur un toit. Il dit, saute. Parce qu'il est écrit que Dieu enverra ses anges. C'est la parole de Dieu. Mais Jésus a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas Dieu. Parce qu'il connaissait son Dieu. Il connaissait son Père. De la même manière, soyons de ceux qui se comportent comme des brebis, qui viennent s'abreuver dans les verts pâturages avec le Seigneur et qui laissent Dieu les enseigner au fur et à mesure. Alléluia, bien-aimés. Nous sommes en train de revenir sur les fondements. Dieu est en train de replacer les bons fondements dans nos vies, afin que notre vie puisse briller comme jamais, afin que notre vie puisse être pour sa gloire. Cela préfigure, bien-aimé, qu'il y a une saison très particulière qui arrive prochainement. Une saison très, très particulière. Où, bien-aimé, vous savez que Jésus, il revient bientôt, vous savez ça ou pas? Non, mais là, il revient vraiment bientôt. Ce n'est pas le bientôt, c'est vraiment le bientôt là. Il revient vraiment bientôt. Il a plus que jamais. Revenons à ce que Dieu dit. Revenons à cette simplicité. Revenons avec cette sincérité. Revenons à cette honnêteté devant le Seigneur. Dis, Seigneur, je ne suis pas parfait, mais je vais être une brebis. Je vais être conduit par toi. Parfois, on verra. Parfois, il va te chicoter. Il va te reprendre. Il va te remettre sur le droit chemin. Des fois, ça va faire mal. Il va te briser. Mais le but, c'est de t'amener là où il doit t'amener par sa grâce. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'agenda pour nous tous. C'est l'agenda pour chacun d'entre nous. Première chose, on a dit, avoir une relation, une intimité, une proximité avec le bon berger. Deuxième chose, apprendre à entendre sa voix. C'est ce qu'il veut faire. Il le fait comment? D'abord, il nous parle par nos pasteurs, au travers des formations qu'on reçoit à l'église, au travers des messages qu'on reçoit, au travers des séminaires. Et après, deuxième chose, Dieu nous parle aussi personnellement au travers de sa parole en premier lieu. Et toute voix que tu entends audible doit confirmer ce qui est écrit dans la parole. Il doit confirmer ce que toi tu as reçu personnellement dans ton temps de méditation. Et moi, ton pasteur, je te le dis, si quelqu'un te parle et tu sais que ça ne vient pas de Dieu, tu as le droit de dire, je crois que ça ne vient pas de Dieu. Tu as le droit de le dire. Moi, je te le dis. Amen. 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 Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Amen au nom de Jésus. Donc, comprenons bien cela. Dieu veut nous emmener plus loin. Et il désire véritablement changer notre vie. Alors, bien aimé, je vais faire 2 appels aujourd'hui. Le premier appel, c'est pour les personnes qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ. Ou les personnes qui se sont éloignées de lui. Mais qui, ce matin, ont été attirées dans sa présence. Si tu es ici, ce n'est pas dû au hasard. C'est le Seigneur qui t'a attiré dans sa présence. Et ce matin, tu as entendu la voix de Dieu te parler au travers de ce message. Alors qu'on a la tête baissée, les yeux fermés, n'aie pas honte. Lève la main, je veux prier avec toi. Je vais prier avec toi. Toi qui n'as jamais donné ta vie à Jésus ou toi qui reviens à lui. N'aie pas honte. Aujourd'hui, c'est le jour du salut pour toi. Aujourd'hui, c'est le jour où tu reviens à lui. Lève la main là où tu te trouves afin que je puisse t'identifier et afin que je puisse prier avec toi. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui se tourne vers lui? Y a-t-il quelqu'un ce matin qui fait de lui son Seigneur et son Sauveur? Bien-aimé, n'aie pas honte. C'est le jour du salut pour toi. Seigneur, merci pour tes grâces. Merci pour tes bontés. Merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci pour cette âme qui se tourne vers toi. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Merci, mon frère. Merci, Seigneur. Y a-t-il encore une autre personne qui se tourne vers lui ce matin? N'aie pas honte. N'aie pas honte. Alors, je demandais aux personnes qui ont levé la main de faire un
pas de foi de plus comme l'a fait notre frère. Est-ce que vous pouvez vous lever, les personnes qui ont levé la main, n'ayez pas honte. Le Seigneur n'a pas eu honte d'être à la croix pour chacun d'entre nous. Et ce matin, il vous appelle. Donc les personnes qui se tournent vers lui, je vais demander de faire un pas de foi de plus, de vous lever et de rejoindre notre frère. Y a-t-il quelqu'un qui veut faire de lui son Seigneur et son Sauveur? Amen. Est-ce qu'on peut encourager, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut encourager? Alléluia. Merci Seigneur. Oh, merci notre Dieu. Oh, merci. Waouh. C'était juste pour une âme que cette prédication devait être faite. Le Seigneur l'a fait. Amen. Si tu étais même au Guatemala, le Seigneur serait déplacé jusqu'au Guatemala, jusqu'à toi. Amen. Et tu vas répéter cette prière avec moi et l'Assemblée va répéter avec toi. Et toute personne qui veut recevoir Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez venir vraiment, il n'est jamais trop tard. Élevons la voix ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Je te reçois entièrement dans ma vie. Merci, car tu purifies mon passé, mes péchés. Et aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Fais-moi grandir, fais-moi évoluer, fais de moi un disciple. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Wow, merci. On peut montrer la joie qu'il y a dans notre cœur. Alléluia. Et maintenant, le deuxième appel, c'est pour nous tous. Un appel à devenir vraiment une brebis du Seigneur. Un appel à suivre véritablement Jésus. Bien aimé, on peut croire en Jésus, mais suivre Jésus, c'est différent. Croire en Jésus, tu crois en ce qu'il est capable de faire. Mais le suivre, c'est ça qui te transforme. Croire ne change pas une personne, mais suivre Jésus transforme véritablement une personne. Et cette année, toi et moi, on doit être transformés à l'image et à la ressemblance de Christ. Parce qu'il y a un mariage qui nous attend avec le Seigneur. Il y a un mariage qui nous attend. Et le Seigneur n'épouse que les personnes qui le ressemblent par la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent? Et faire simplement une prière personnelle où tu t'adresses à Dieu et tu demandes la grâce, la possibilité. La grâce, la possibilité d'être une brebis qui marche à sa suite et qui obéit pleinement à ses commandements. Bien-aimé, élève la voix. C'est ton moment avec Dieu. C'est ton moment de communion avec le bon berger. C'est ton moment où tu fais face à face avec Dieu. Ça fait peut-être 20 ans que tu es dans le Seigneur. Mais jusqu'à présent, tu ne t'es pas comporté comme une brebis. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Le plus important, c'est maintenant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce que tu vas faire, ce que tu vas accomplir dans notre vie. Seigneur, nous venons devant toi de manière humble. Moi le premier. Seigneur, tu m'as mis comme un berger dans cette assemblée. Mais Seigneur Père, je sois de ceux qui connaissent le bon berger pour amener ton peuple, Seigneur, vers les verts pâturages que tu as prévus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, véritablement, d'être comptés parmi ceux qui sont pleinement dans la bergerie. D'être comptés parmi ceux qui avancent avec toi, qui te suivent, qui suivent ton tempo, qui suivent tes indications et qui savent reconnaître, Seigneur, ta voix. Père, merci, Seigneur, pour tout ce que tu veux faire et tout ce que tu vas accomplir et réaliser en nous et au travers nous. Père, nous proclamons ton nom dans nos vies, Seigneur, et nous déclarons que tu vas faire ton œuvre au milieu de nous, Seigneur. Père, nous te remercions, Seigneur. Oui, j'ai décidé de suivre Jésus. Oh, j'ai décidé de suivre, de suivre. Oui, j'ai décidé de suivre. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, j'ai décidé de suivre le bon berger. De suivre
décidé décide de suivre de suivre Jésus. oui pour toujours. Oui pour toujours. Moi j'ai décidé. Audio Jungle.